Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Capricorne, c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. On va commencer par une petite coupe au tarot. Alors du coup j'ai un nouveau tarot, l'Everyday Witch Tarot. Voilà, parce que mon Light Sears Tarot, je pense que je le réutiliserai encore, mais il est quand même bien abîmé. Donc on va commencer par une coupe, mes chers Capricornes. Alors, nous avons le cavalier de bâton et la reine de bâton. Waouh! Bon, c'est pas le couple du roi et de la reine, hein, là on est dans le cavalier, mais il y a quand même ici une idée d'être dans une énergie de feu sur ce mois. Le cavalier de bâton, il a un peps, une énergie, il avance, et la reine de bâton c'est pareil, elle rayonne, elle séduit, elle plaît, il y a quelque chose vraiment de très énergique, hein. Autour de ce mois de novembre, il y a quelque chose vraiment où là le mouvement s'accélère par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, nous avons un 10 de bâton, nous avons la papesse, nous avons la reine de denier, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 10 de denier. Alors ici déjà on commence avec un 10 de bâton. Vous voyez là, il y a quelque chose qui a été lourd, hein, dans votre vie relationnelle ou sentimentale, et là ça y est, vous arrivez au bout, vous déposez les fardeaux, vous avez beaucoup trop donné en fait. Là ça y est, on s'allège, hein, vraiment sur ce mois on s'allège. Et avec un 4 de denier. Donc oui, on s'allège, mais du coup on reste un petit peu dans la surprotection, on garde ses pensées pour soi, ses réflexions pour soi. On est vraiment ici, ouais, dans le maintien d'un semblant de stabilité ici, hein, ouais. Là, vous êtes sortis d'une période complexe, hein, mes chers Capricornes. Et on a l'ermite, hein, c'est ça. Une période de solitude même, hein. Et c'est pour ça que ça vous met un peu sur la défensive. Vous êtes un peu seul avec vous-même, hein. Enfin, vous avez cette impression-là. Et ensuite, on a la papesse, hein, qui me dit que vous avez du mal à sortir justement de cette gestation, de cette réflexion. Vous vous montrez un peu trop froid ou froide ici. Vous n'arrivez pas à apprendre un peu à grandir avec la situation. Là c'est compliqué parce qu'il y a trop de stress, hein. Il y a beaucoup trop de stress, et du coup là il faut réussir à trancher, mais en voyant les choses telles qu'elles sont, et ça vous avez du mal, hein. Vous avez beaucoup de mal. Et avec cette reine de denier, hein, qui me parle de vous, mes chers Capricornes, ou d'un autre signe de terre, on voit que vous arrivez à retrouver, malgré cette instabilité, vraiment vous arrivez à vous faire du bien, à vous apaiser ici, hein. Et avec l'empereur, hein, magnifique, on arrive, comme je disais, on se stabilise. Ce semblant de stabilité va vraiment s'ancrer ici, hein. Ouais, 8 d'épée, voyez, vous êtes, vous sentez bloqué, vous vous sentez lié à quelque chose, à une situation, mais c'est vous en fait, hein. C'est vous qui vous enfermez vous-même ici, hein. Ouais, avec le 9 de denier, vous voyez, vous vous enfermez vous-même parce que vous êtes un peu dans une attitude de je me débrouille seul, je veux ne devoir les choses qu'à moi-même. Il y a un peu un truc là de cet ordre-là, et du coup ça vous bloque, hein. Attention, hein, sur ce mois de novembre, ça va vous bloquer. Ouais, et 5 de coupe, hein, vous risquez de regretter, hein, cette attitude, attention, hein. Attention, parce que il y a déjà des actions que vous avez faites que vous pourriez regretter ici, donc n'en faites pas de nouvelles, où vous savez qu'il pourrait y avoir un peu le même genre de résultat. Avec le 7 d'épée, hein, on vous sent dans la stratégie, hein, voire dans la manipulation ici, hein, vous avez tellement peur. Ouais, deux de bâton, ouais, vous voyez, parce que vous avez du mal, vous osez pas vous lancer, vous hésitez à lâcher votre zone de confort, même si elle vous correspond pas et qu'elle vous convient pas, hein. Et avec le 7 de bâton, ici, ouais, vous êtes trop sur la défensive, hein. Vous êtes vraiment trop sur la défensive, et c'est ce qui vous met dans ce côté presque manipulatoire ici, hein. Pourtant, vous avez un 10 de denier avec lequel vous finissez, donc on vous dit bien que vous allez vers un accomplissement. Non seulement là, vous laissez tomber des choses compliquées,
mais là, 10 de denier, c'est un accomplissement total sur tous les plans. Il y a quelque chose qui revient de très agréable, et avec l'as de coupe, il y a un beau renouveau émotionnel, sentimental, et valet de coupe. On communique, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose qui va arriver sur la fin du mois ici, qui va vous faire du bien, mais avant ça, préparez-vous à travailler justement sur tout ça, votre stabilité, la fin de cette période, etc., etc., pour pouvoir aller dans ce 10 de denier, pour pouvoir aller vers cet accomplissement ici. On va maintenant regarder avec l'oracle de Béline ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes. Alors, nous avons trafic et nouvelles. On voit que nous avons 2 cartes mercuriennes ici. Donc, on vous parle de communication, de réflexion. En plus, avec trafic, ça nous parle de communication. Et avec nouvelles, ça nous parle de communication. Donc, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, mes chers Capricornes, il va y avoir énormément d'échanges, énormément de communication. On va voir d'un peu plus près. Alors, ça commence magnifiquement bien, puisque nous avons les plaisirs, les présents, nous avons ensuite l'étoile de la femme en conseil, les pénates et despotisme. On n'a aucune carte saturnienne ici, on est vraiment... voilà, on n'est pas dans quelque chose de laborieux avec les plaisirs ici. Voilà, on vous dit clairement qu'il va y avoir des plaisirs charnels bien évidemment, mais également des plaisirs du palais. Peut-être qu'on se fait un resto. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable ici. Ouais, il y a quelque chose, en plus, il y a quelque chose qui est dans une forme d'épanouissement, d'expansion ici. Il y a quelque chose qui est beau ici. Ouais, et ce qui est beau, c'est la famille, c'est le lien à la famille ici, c'est très très chouette. Il y a quelque chose de magnifique qui vous fait beaucoup de bien par rapport à l'idée de la famille ici. Malgré tout, avec le présent, vous avez du mal à vous connecter au moment présent, vous avez du mal à profiter vraiment des choses, à voir les choses comme des cadeaux de la vie, parce que vous êtes toujours, vous êtes un peu parano, si vous voulez, avec pour parler, vous vous dites que tout de suite on va parler mal de vous, qu'il y a quelque chose de compliqué, mais pour moi, ce qui est chouette, c'est que vous allez changer ça. Vous allez changer ça et je pense que vous allez appliquer ce qu'on vous conseille, étoile de la femme, d'être dans une attitude plutôt yin, plutôt réceptive ici, vous voyez, d'essayer vraiment d'être à l'écoute des autres sans jugement ici. Ouais, magnifique. Pour moi, c'est ça. Il faut vous apaiser. Il faut que vous retrouviez une paix ici pour arrêter de vous sentir agressé et pour vous rendre compte que oui, on vous reconnaît en fait avec la renommée. Vous voyez, il y a quelque chose de très très chouette. Mais pour moi, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre mental, de la même manière qu'on vous disait là que vous allez changer ça, mais que vous êtes un peu parano. Ouais, vous voyez, c'est super. Ça, vous allez le quitter. Mais pourtant, vous allez passer par un temps où vous allez être un peu enfermé, à réfléchir. Et pourtant, on vous dit que ce temps d'isolement va vous faire du bien. Avec le bonheur, on est encore dans l'expansion et dans les honneurs. C'est pas du tout quelque chose de négatif ici. Cet enfermement, ce retour sur soi, c'est plutôt vraiment pour vous congratuler de ce que vous avez fait de positif pour vous, etc. De voir le verre à moitié plein ici. Ouais, de sortir ici de cette sensation de stérilité, de cette sensation d'aridité. Et vous voyez, là on a une carte saturnienne et là on vous dit que il faut sortir de ça et c'est ce que vous faites en vous isolant ici. Vous allez réfléchir, mais attention parce qu'avec despotisme, il y a quelque chose ici qui vous lie ici, qui vous tient, qui vous enferme. Ouais, est-ce que c'est un projet ici, un nouveau projet, un projet bébé, un projet déménagement, je sais pas, ou un enfant tout simplement, mais il y a quelque chose ici qui vous lie et ça vous énerve. Ça vous énerve, c'est ça qui vous déstabilise ici. C'est le fait d'une espèce de fidélité que vous pensez devoir avoir ici. Ouais. Une fidélité par rapport à de l'amour ici. Peut-être qu'il y a des enfants et voilà, vous vous sacrifiez peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu souffrant dans cet amour. Ouais, pourtant, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de beaux moments, mais il y a quand même une idée, il y a quand même la maladie et le feu, donc on se rend malade, donc arrêtez de vous rendre malade.
Et on va terminer, mes chers Capricornes, par voir un petit peu les messages de l'Améthyste Love. Et on va commencer bien évidemment par une coupe. Alors, ah bon, ça se sépare un petit peu. On a le passé ici, hein, et on a la jeune femme superficielle. Donc il y a peut-être un retour du passé, mais il y a quelque chose qui reste en surface. Ou alors on repense au passé, mais en surface, parce qu'on sent que vous avez fait preuve de beaucoup de hauteur, ou que vous allez continuer, hein, tout simplement, à faire preuve de hauteur par rapport à ce passé, ou à cette forme de superficialité. La carte du temps, hein, on vous dit qu'il faut rester patient. Ouais, il faut rester patient avant l'union, avant l'amour, hein, mais c'est là, c'est pas loin. Ouais, il faut dépasser ici pour pouvoir vous ouvrir pleinement à votre relation ou à une possible relation. Il faut vraiment que vous trouviez la foi de dépasser les épreuves ici, hein. Ouais, pour aller vraiment vers plus d'ancrage, hein, parce qu'on vous dit que là, il y a de la fidélité et de la stabilité et de l'ancrage en face de vous. Mais il y a aussi des secrets. Il y a des choses qu'on garde pour soi ici, qu'on ne dit pas. Ça peut être une liaison, hein, qu'on garde secrète, mais je pense plutôt que ce sont les pensées, hein. Ou alors une liaison, hein, qu'on garde secrète et discrète parce qu'on espère se revoir d'ici 3 mois, parce qu'on a la nouvelle personne qui arrive. Donc il y a peut-être l'envie de revoir quelqu'un ici, hein. Alors là, on a un signe bélier, taureau, gémeaux. Donc peut-être que justement, on attend, on garde ses pensées secrètes par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être à l'envie de se mettre en union, de se mettre en couple et d'avoir vraiment un nouveau départ avec cette personne, hein. Ouais, vous voyez, avec le lien karmique, hein, on peut vous parler de quelqu'un encore de votre passé, hein, et de quelqu'un peut-être même d'un autre passé, hein, puisqu'on vous parle de relations karmiques. Ouais. Et là, on a vous, vous le savez, peu importe votre genre, mes chers Capricornes, sauf si on a l'étoile de la consultante, et à ce moment-là, vous adapterez. On va clarifier un petit peu déjà ce secret qui est au centre du tableau, là. Alors, on a un signe lion, cancer ou vierge. Alors, soit on garde une liaison secrète et discrète avec une personne cancer, lion ou vierge, soit justement on garde ses pensées cachées par rapport au fait qu'on est bien, justement parce qu'on a envie de se mettre en union avec quelqu'un ici. Sur ces épreuves-là. Ouais, magnifique, on a la réconciliation. On va dépasser les épreuves, on va se réconcilier ici. Parce qu'on vous dit, hein, il y a une relation très ancrée ici, hein. Ouais. Même s'il y a des problèmes de communication, même s'il y a de l'isolement, et c'est ça, je pense que c'est surtout des problèmes de communication ici. Ouais, magnifique. Là, quand il y aura cette rencontre, hein, quand vous allez revoir cette personne ou discuter avec cette personne, vous allez trouver un terrain d'entente, hein. Il y a une fin très agréable ici, hein. Pour moi, le renouveau risque de se produire à un changement de lune, hein. Donc soyez à l'écoute de vous, vraiment, par rapport au changement qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous aussi, hein. Voyez, sur ce passé, on a la chance, hein, et on vous dit d'oser, on vous dit que la chance est une opportunité ici, mes chers Capricornes. Ouais, magnifique. Vous voyez, par 2 fois, on a le mariage, hein. Donc là, il y a soit vraiment une envie de s'unir, d'officialiser quelque chose, soit il y a un mariage déjà existant et on vous dit que vous dépassez les épreuves, que tout va bien se terminer. Ou alors vous voulez vous mettre en couple et vous gardez ça pour vous et avant de le dévoiler ici, hein. Parce qu'on a l'attente, hein, quand même en première carte. Ouais. L'attente, c'est parce qu'on a peur, hein. On a peur d'être trompé ici, on se méfie, hein. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps ici, ouais. On prend le temps de s'élever, de grandir ici, de vraiment, ouais, de s'élever ici, hein. C'est Ouais, c'est quand même, c'est un chouette mois, hein. Vous avez quand même des énergies assez protectrices, vous avez quand même cette idée de bonheur, de chance. Donc voilà, essayez de... Ouais, je pense que c'est peut-être ça la problématique, c'est peut-être juste votre mental et votre peur d'être persécuté ou qu'on parle mal de vous, ou qu'on vous fasse du mal ou autre chose ici. Essayez de vous apaiser par rapport à ça. Voilà mes chers Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment.
En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.